Saviez-vous que l'on avait plus de chances de mourir du cancer lorsque l'on est né en mars? Ou qu'il existe un lien entre la calvitie masculine et ce même cancer du poumon? Saviez-vous encore que du jus de tomate ou de citron sur la peau favorise les tumeurs? Enfin, saviez-vous que les industries de tabac ont financé pour plusieurs milliers d'euros ces études scientifiques complètement loufoques sans aucun fondement scientifique légitime? Lorsque des doutes se sont mis à planer sur la dangerosité du fruit de leur labeur, Big Tobacco et compagnie ont tout misé sur une création d'ignorance sans précédent pour assurer leur clientèle. L'objectif est de dire oui, peut-être que vous mourrez de la cigarette, mais vous inquiétez pas, il y a encore plein d'autres choses qui peuvent vous tuer, vous le savez juste pas. Et surprise, ça a marché. Bon, Donald Trump a tenté la même méthode depuis en suggérant une injection de Javel pour lutter contre le Covid, ça a un petit peu moins bien marché. Toujours est-il que la fabrique à ignorance de Philip Morris et toute la bande, on en voit encore la réussite aujourd'hui. Demandez à un fumeur pourquoi il s'inflige cela en connaissance des risques. Il vous répondra sans doute qu'il a autant de chances de mourir renversé par une voiture ou qu'il y a autant de substances toxiques dans des serviettes hygiéniques. Mesdames et messieurs les membres du jury, mon cher contradicteur, là où je veux en venir, c'est que lorsque l'on a le choix, lorsque ça nous arrange, on choisit l'ignorance. C'est plus facile. Alors ainsi nous est posée cette question, un ignorant est-il plus heureux qu'un sachant? Eh bien je ne savais pas. Je ne m'étais jamais posé la question et je ne savais pas. Et ne le prenez pas mal, chers organisateurs, mais je ne m'en portais que mieux. Maintenant je sais et je remets tout en question. Alors, pourquoi un ignorant est-il nécessairement plus heureux qu'un sachant? Eh bien tout d'abord, l'ignorant, c'est un inculte. C'est une personne qui n'est pas informée, qui n'a pas de connaissances, et qui manque de pratique. À l'inverse, le sachant, c'est celui qui dispose de savoir, celui qui a conscience de choses. Conscience. La conscience, c'est la représentation mentale claire de l'existence, de la réalité des choses. Le sachant n'échappe donc pas à la réalité, il la vit. Vous savez, cette même réalité que l'on tente d'ignorer après une dure semaine et avant d'en entamer une seconde. Ignorer. Oui, l'ignorant, lui, y est aveugle. Il ne connaît que son sort actuel et présent. Il ne connaît que l'évidence et n'a de force que son vécu, sans même y prêter un quelconque recul. Or, qui est l'homme heureux? L'heureux est celui qui jouit d'un bonheur, qui est durablement content de son sort. Pourquoi un ignorant est-il donc plus heureux qu'un sachant? Parce qu'il ne peut que se contenter de son sort. L'ignorant est libéré du poids du savoir. Il se complaît en ce qui est seulement évident. Il ne se torture pas l'esprit de questions pour lesquelles des réponses, s'il en obtient, n'ouvriraient que les portes d'un nouvel abysse de questionnement. En effet, tout ce que le sachant sait, c'est qu'il ne sait rien, n'est-ce pas? Mais le sachant est-il capable de vivre avec tant d'inconnus? Ou ne cherche-t-il pas les réponses, toujours plus de réponses, puisqu'il est conscient de ce qu'il ne sait pas? Et enfin, le sachant, que sait-il? Quels sont les savoirs universels et fondamentaux de la vie de chacun, si ce n'est qu'on finit tous par perdre ce qu'on aime et par disparaître nous-mêmes? Si ce n'est qu'après chaque beau temps viendra la tempête? Ou que la seule chose plus puissante que l'amour, c'est la tristesse? Alors évidemment, le sachant sait aussi qu'une de perdue, 10 de retrouvée, ou que la tempête est finalement super bénéfique pour la planète, mais tout ça pour l'ignorant, ce ne sont que des bonnes surprises. Le sachant, lui, vit constamment avec l'appréhension de ce qu'il sait, avec le fardeau d'une recherche de solutions, et avec la responsabilité de l'éducation de ceux qui ne savent pas. Qui n'a jamais subi sa charge mentale? Qui n'a jamais souhaité mettre sa vie en pause, de peur de ne pas avoir assez de temps? Le temps, là encore, est une notion inconnue à l'ignorant. De même que ses inquiétudes du futur ou de ce qu'il devra faire avant telle ou telle date, l'ignorant vit, c'est tout ce qu'il sait, c'est tout ce qu'il fait. Le rêve, non, vivre pour vivre. Georges Clemenceau a dit un jour « Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut enfin l'énergie de le faire. » D'accord? Mais qu'en est-il si vous savez, mais que ça s'arrête là? Que vous n'avez ni le courage de le faire, ni l'énergie. Que vous reste-t-il? La frustration, c'est tout. N'auriez-vous pas été plus heureux en ne sachant pas ce que vous vouliez, et en vous contentant donc que de ce que vous avez ou de ce que vous pouvez avoir? Si. Et vous le savez. Et vous savez que ce serait mieux sans savoir. Et vous savez que ce serait mieux sans savoir. C'est une torture.
Mesdames et messieurs, oui, un ignorant est plus heureux qu'un sachant, car le savoir est un jeu de hasard. Vous savez ce que vous gagnez, mais vous ne savez pas ce que vous y perdez. Non, définitivement, il est plus simple d'être ignorant. D'ailleurs, on l'est tous à un moment donné. L'ignorance, c'est aussi l'innocence. Moi, par exemple, quand j'étais petite, je ne savais pas que l'on disait « exagérer ». Alors, quand on me disait « t'exagères », je répondais « non, je ne suis pas exagère ». Ah, l'innocence. D'ailleurs, je pensais aussi que quand je serais grande, je pouvais être juste à la retraite. Maintenant, j'ai presque fini ma licence, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Ah, l'innocence. Non, vraiment, qu'est-ce qu'on était heureux quand on était enfant? On ne se souciait pas de grand-chose, on ne savait pas. Finalement, être heureux, c'est une question de légèreté d'esprit et de satisfaction d'exister. Une question de plénitude. Et quoi de plus léger que l'ignorance? Vraiment, monsieur, je vous le demande. Tenez, par exemple, vous sortez d'un examen très probablement raté, je vous laisse deux options. Soit vous réalisez une fois dehors toutes les bonnes choses que vous auriez pu mentionner, vous vous rappelez de la fameuse date de la jurisprudence parfaite que vous avez cherchée pendant la moitié de l'épreuve, et vous regrettez de ne pas être parvenu à dire tout ce que vous aviez pourtant appris. Ou alors, deuxième option, vous sortez, on vous demande comment ça s'est passé, et vous dites « Ah, c'était un examen ?» Dites-moi, quelle option prenez-vous, et dans laquelle seriez-vous le plus heureux? Alors non, je ne dis pas qu'il est préférable d'être ignorant, parfois un peu de savoir ne fait pas de mal, mais admettez quand même que le deuxième mène sans doute une vie plus simple, plus reposante, moins stressante. Et même sans aller pour ce que je prendrais presque pour de la stupidité, pensez simplement aux hasards heureux de la vie. Vous rejoignez deux amis entre deux révisions, mais franchement vous ne savez pas trop pourquoi vous y allez. Vous voilà au côté plage, le fameux bar du coin, et vous y rencontrez le grand amour. N'est-ce pas un amour encore plus beau, encore plus pur que celui que vous rencontrez en sachant qui vous cherchez, ce que vous cherchez, où, quand et comment? N'est-ce pas d'ailleurs l'ignorance de l'autre qui nous attire les uns vers les autres et qui nous pousse à être sociables? L'ignorant n'a-t-il pas un monde plus grand, plus pur, plus beau, entièrement disponible à ses découvertes personnelles que celui qui sait déjà, qui connaît toutes les merveilles du monde et leurs secrets? Et finalement, l'ignorant sait-il sa chance? Est-il même capable d'autre chose que d'être heureux avec ce qu'il a? S'il ignore la condition des autres, il ne peut, en toute logique, en être affecté. Un orphelin qui ne sait que certains enfants grandissent avec deux parents aimants, peut-il réellement être conscient de son manque et s'en apitoyer? Ou n'est-il pas heureux, quoi qu'il arrive, dès lors qu'il a un toit pour vivre, des camarades pour jouer et un bon repas dans son assiette, puisque c'est tout ce qu'il connaît? Vous ne manquerez jamais de ce que vous ne savez pas, mais vous pouvez souffrir de l'absence de ce que vous connaissez. En effet, les savoirs utiles, ceux qui sont nécessaires, l'ignorant aura tout le loisir de les apprendre, toute une vie avec un esprit déparasité pour vivre dans le minimalisme de l'essentiel. Mais à l'inverse, le sachant peut-il désapprendre les savoirs qu'il aurait préféré ignorer? Non. Il peut les enfouir en lui, au mieux, et encore ce n'est pas ce que dira son psy, mais il ne pourra pas revenir en arrière. Voyez vous-même, après une terrible rupture, vos amis vous diront « n'y pense plus », mais y parvenez-vous? Si c'était si simple que ça, de faire abstraction des nuages noirs qui planent sur notre quotidien, alors qui seraient les malheureux? Mais seulement voilà, on n'échappe pas à ce qu'on sait, même lorsqu'on aurait préféré ne pas le savoir. Alors l'ignorant, lui, il passe peut-être à côté de certaines choses, sans doute, mais il est heureux comme ça. Comment ne pas l'être? Mesdames et messieurs, je ne le dirai jamais assez. Oui, l'ignorant est plus heureux qu'un sachant. Mais laissez-moi tenter un dernier argument pour emporter votre conviction, si vous doutez encore. Je vais vous confier une information que vous ignorez sans doute et dont vous ne vous débarrasserez plus jamais. D'abord, je voudrais vous demander de fermer les yeux et de visualiser la personne avec qui vous voulez partager votre vie. Imaginez votre partenaire face à vous, c'est un moment magique, romantique. Maintenant, je vous informe que lorsque deux personnes s'embrassent, ils forment un tuyau d'une trentaine de mètres de long d'un anus à l'autre. Alors, étiez-vous plus heureux en ignorant cette information, ou me remercierez-vous à chaque fois que vous y penserez en embrassant votre chair et tendre? Je vous remercie. Tu prends la pilule bleue, l'histoire s'arrête là. Tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que tu veux. Tu prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles
et je te montre jusqu'où va le terrier. Madame la Présidente, cher jury, cher public, chère contradictrice, aujourd'hui je me ferai l'avocat de Néo, qui a osé prendre la pilule rouge et sortir de la matrice. Un ignorant est-il plus heureux qu'un sachant? Ou plus communément, est-ce que les cons sont vraiment plus heureux? Je réponds assurément que non. Puisque nous avons tous ici envie d'être heureux, soyons sachants des mots, mais surtout ayant le sens de nos termes et de ce qu'ils enferment. Un ignorant, c'est quelqu'un qui n'est pas instruit ou informé de certaines choses. Et l'on peut rajouter quelqu'un qui n'a pas le savoir requis. Un sachant, c'est une personne qui dispose de connaissances dans un domaine particulier du savoir ou qui a pu être le témoin d'un fait matériel. Alors, dans ce langage, il est de passage de faire naufrage avec l'adage « l'ignorant est un savant du bonheur ». Car oui, j'évoque le bonheur sans rancœur, car heureux est celui qui jouit pleinement du bonheur, qui possède ce qui lui permet d'être heureux. Alors moi, je vous le dis, le sachant est un savant du bonheur et s'ensuit mon raisonnement. Clé de voûte de cette plaidoirie, vérité et savoir, il supporte notre condition, ignorant ou sachant. Il supporte notre bonheur, heureux ou malheureux. Je me dois donc d'entrevoir dans tous ces états et leurs conséquences sur notre bonheur au prisme de la connaissance. Il convient donc d'étudier d'abord le bonheur selon la connaissance intellectuelle, scientifique. Il convient donc d'étudier le bonheur ensuite selon la connaissance purement factuelle et empirique. Alors comme ça, le savoir académique ne rendrait pas heureux dans la pratique. Cette pierre qui est la connaissance, dont nous faisons face durant nos études, peut paraître brute selon les individus, mais ici, c'est le but. On la peaufine et l'affine à travers le temps. L'ignorant est l'heureux d'aujourd'hui, mais le sachant est celui de demain. Ça n'est plus le pari de Pascal, mais bien le pari de Pôle emploi. D'ailleurs, le bonheur se trouve également sur le chemin de passage de l'ignorant au sachant. Du moins, j'y crois. Parce qu'on se laisse de tout, sauf de connaître. On apprend du berceau jusqu'au tombeau, puisque vous évoquiez l'enfance. Comme le dit Voltaire, peu importe que l'on sache que l'on ne pourra jamais atteindre le soleil, le but est de courir après. Dans Matrix, Néo ne devient pas heureux dans le fait d'être l'élu, mais il le devient dans son parcours initiatique et son apprentissage. Il apprendra à manipuler la matrice, il apprendra à manier le kung-fu, il apprendra à éviter les balles au ralenti, mais surtout, il apprendra à porter des jeans slim en cuir. Néanmoins, j'y vois comme une aversion de tradition dans mes propos, qui ne sont pas totalement en adéquation avec l'entièreté de ma pensée. Si je demandais à chacun d'entre vous l'exemple d'un sachant malheureux, allez-y. Aussi bien jury que public, tout le monde aurait l'exemple d'un sachant, de la connaissance plus malheureux qu'un ignorant. Ludwig Boltzmann, père de la théorie de l'atome moderne, s'est pendu, passant 4 décennies à être entendu. Nietzsche, puisque tout à l'heure il y a eu une citation, avait des passifs maniaco-dépressifs. Milouz attend toujours de se marier à Lisa Simpson. Finalement, être sachant du monde ne serait pas suffisant pour être pleinement heureux. Et en ce sens, je rejoins exactement ce que vous pourriez dire. Mais il y aurait un autre savoir, un savoir en relation avec soi, à découvrir et bien sûr à appréhender. Il serait question d'une connaissance venant de notre personnalité, ce serait ce conflit interne à notre être qui rendrait n'importe quel sachant profondément plus triste qu'un ignorant.
Eh bien, ça y est, on l'a, notre réponse. Et j'ai envie de dire qu'on la connaît depuis déjà plus de 2 millénaires, et à partir de 1 heure et 4 minutes dans le film Matrix, lorsque Socrate, alias Néo, se rend devant l'oracle de Delphes, qui est aussi l'oracle dans Matrix, et lui demande « Qu'est-ce que le bonheur ?» L'oracle lui répond « Connais-toi toi-même ». L'ignorant n'est donc plus celui qui ne connaît plus ses tables de multiplication, ses rois de France, ses déclinaisons en allemand, quelle horreur, son droit constitutionnel, quel délice. L'ignorant est bien celui qui ne se connaît pas soi-même. Alors, avalez autant de livres que vous voudriez, mais soyez sachant de votre être intérieur et vous connaîtrez le véritable bonheur. Trêve de philosophie et abaissons le sachant à une définition plus juridique, qui est le témoin d'un fait matériel, d'une réalité. C'est le dilemme de la pilule rouge et de la pilule bleue. La beauté de l'illusion ou la véracité de la réalité. La Bretagne ou la Normandie. Alors je vous propose de réfléchir à la question, non pas de savoir quelle région est la meilleure, puisque c'est évident, mais plutôt prendrez-vous la pilule bleue du confort ou la pilule rouge de l'éveil. D'après Alfred de Musset, la vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. Prendrez-vous les épines ou bien les pétales? Alors soit, ayez votre avis, mais laissez-moi vous convaincre que notre confrontation aux épines peut se révéler être une fontaine de bonheur, et ce, par la grandeur. Prenons un exemple que nous connaissons tous, ce concours Rhetorica. Regardez cette affiche derrière moi. Elle est bien un pétale de notre vie. Elle nous fait croire à l'illusion que nous deviendrons une statue de l'éloquence sans souffrance, jusqu'à la réalité de tomber face à Monsieur Sangaré. Mais vous savez quoi? C'est exactement cette réalité qui nous fait progresser, de connaître nos propres forces et faiblesses. C'est cette réalité qui nous fait progresser dans l'adversité. C'est cette réalité qui nous fait progresser car elle rend tout infiniment plus beau. Que serait la beauté des pétales de rose si on ne pouvait les comparer aux épines de la vie? Eh bien, il n'y a qu'un sachant, libéré de ses propres œillères, qui peut le comprendre. Revenons à notre définition du sachant. C'est un témoin d'un fait matériel. Ainsi, le malheur caché, la maladie inconnue, ou encore l'infidélité non avouée, contribueraient à faire nager notre ignorant dans le plus grand océan de bonheur. Eh bien non, eh bien non. Le problème est qu'un bonheur sans la connaissance des faits est un bonheur d'esclave. Il est une entrave dépendante de ce que nous ignorons et peut ressurgir de plus belle malgré notre mauvaise foi. Un bonheur qui ignore l'autre est un bonheur qui court le risque de voir l'autre se rappeler à lui avec la plus grande des forces. Prenons le triste exemple de l'actualité. Triste, ça n'est pas le mot, puisqu'on surmonte l'impossible à surmonter. Presque tragique, puisque certains parlent déjà de Troisième Guerre mondiale. Je parle bien évidemment du projet d'interdire la vente de toutes les vodkas russes de tous les supermarchés européens. Imaginez celui qui n'y est pas préparé. Rien, plus rien. Si il est ignorant, le jour où il se rend devant son rayon préféré, fini, plus une goutte, c'est la déprime. Il est malheureux. Alors que s'il avait eu vent de cette information, il aurait pu déverser son alcoolisme vers une autre boisson. Cela aurait été progressif, mais encore une fois, il faudrait être sachant. Bon, on me dit dans l'oreillette qu'il faut arrêter de faire des blagues sur l'actualité, car le goulag, c'est pas une blague. Le sachant, on l'a évoqué, pouvait être un sachant du savoir empirique. Alors, est-ce que le fait de ne pas savoir faire nous rend plus heureux? Eh bien moi,
je vous le dis dans les yeux. Est-ce qu'un chasseur ne sachant chasser sans son chien, qui est donc un sachant chasseur, est-il plus heureux qu'un chasseur ne sachant pas chasser sans son chien, qui est donc un ignorant chasseur? Eh bien oui, car le sachant chasseur, sachant chasser sans son chien, n'est pas entaché à son chien, alors que l'ignorant chasseur, ne sachant pas chasser sans son chien, est profondément entaché à son chien. Ce qui sépare les deux, c'est l'adaptation. Je respire pour finir. Cette image heureuse que peut avoir un ignorant n'est qu'illusoire, car même si l'ignorant a tout pour être heureux, il ne sait même pas qu'il l'est. Il n'est pas sachant de sa condition. Néanmoins, son existence reste utile. Car, comme l'affirme Confucius, la vraie connaissance est de connaître l'ignorance. L'ignorant est peut-être donc la première marche vers le bonheur, mais n'en sera jamais la finalité. Merci. Monsieur Delbos, je vous remercie pour votre belle plaidoirie, mais je suis gênée de constater que votre thèse repose malheureusement sur des arguments erronés. Vous avez tout d'abord relevé que le sachant était un savant du bonheur. Mais n'est-il pas donc, par la même occasion, un sachant du malheur? Et dès lors, en quoi connaître le bonheur le rendrait-il plus heureux du fait qu'il connaisse également le malheur? Ça n'a pas beaucoup de sens. De plus, vous dites que le savoir académique nous rend heureux pour la pratique. Mais le savoir académique, monsieur, ce n'est qu'un outil. Ce n'est en aucun cas un pas vers le bonheur. C'est un outil pour son travail. Le travail n'est pas celui qui nous rend heureux. C'est un outil pour construire sa vie. C'est la vie derrière qui nous rend heureux. Vous avez également précisé qu'on se lassait de tout, sauf de connaître. Monsieur, feriez-vous des études pendant toute votre vie? Ou seriez-vous à un moment donné tenté de rentrer dans la vie active? Vous avez également parlé du savoir comme étant le savoir que l'on a de nous-mêmes, le savoir de la relation que l'on a avec soi-même. Mais l'ignorant, vous l'avez défini vous-même, c'est quelqu'un qui n'est pas instruit, qui n'est pas informé. L'instruction, l'information, ce ne sont pas des choses qui nous permettent de nous connaître nous-mêmes. Seule la vie nous permet ça, encore une fois. On se forge en grandissant. Ce n'est pas à lire des livres que l'on se connaît soi-même. Donc ça ne signifie pas qu'il ne se connaît pas, et il peut vivre les mêmes émotions que le sachant. Vous avez également précisé que le sachant connaissait la vie et la réalité, et que c'est ça qui le faisait progresser. Mais l'ignorant n'a-t-il pas une marge de progrès encore plus importante que celle du sachant, puisque justement il part de rien? Si dès lors c'est le progrès qui vous rend heureux et qui vous permet de profiter de la vie, alors l'ignorant a simplement encore plus de progrès à sa disposition, donc encore plus de bonheur potentiellement. De même, vous dites que le bonheur que l'on éprouve sans connaissance des faits est un mauvais bonheur, un bonheur éphémère. Mais monsieur, à une époque, on ne comprenait pas l'origine des sentiments. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a nommé le cœur, on pensait que les émotions partaient de là. Est-ce que ça veut dire que, à une époque, il y a quelques centaines d'années, pas si loin que ça, on ne pouvait pas profiter de nos émotions comme on le fait actuellement? Est-ce qu'on était prisonnier de nos émotions quand on ne connaissait pas l'origine? Ou est-ce que finalement le fait d'en connaître les origines n'a pas tant que ça changé la manière dont on peut les éprouver et la manière dont on peut en profiter? Et pour finir, je voudrais vous rappeler, monsieur, que l'ignorant ne sait pas chasser, même avec son chien. Donc, je ne vois pas en quoi être privé de la chasse le priverait d'un bonheur. Je ne sais pas chasser, et en toute honnêteté, je ne m'en porte que mieux. Je vous remercie. Chère contradictrice,
Après votre réquisitoire envers les sachants, j'espère que vous aviez été heureux de construire votre plaidoirie en étant sachante des définitions qu'ils présupposent et dont vous aviez parfaitement connaissance. Du moins, plus qu'en restant ignorante à leur sujet. Les études ne sont donc pas le lieu de l'épanouissement intellectuel promis au bonheur. Car si ce que vous dites est vrai, alors que faisons-nous dans cet amphi? Pourquoi êtes-vous allé en cours ce matin? Soyez heureuse, arrêtez donc tout ce calvaire. Prenez la porte, allez-y, et ne revenez plus jamais, et soyez heureuse dans votre déscolarisation. Vous voyez, je ne suis pas sachant de mes feuilles, je m'y suis perdu, donc je suis malheureux. C'est bon, je m'y suis retrouvé. Le poids du savoir. Le poids du savoir. Le savoir n'est-il pas un allègement? Ou dans ce cas-là, je dois remettre toute ma vie en question? Je vous laisse sur cette contradiction. Tout ce que vous faites référence à, encore une fois, notre bienheureux Socrate, lorsqu'il dit, à travers les lignes et les écrits de Platon, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Alors bien sûr, Socrate se place donc en ignorant. Mais pourquoi il fait cela? Il fait cela en vue d'être heureux en tant que sachant. C'est la base même de sa philosophie. Il souhaite être ignorant, mais uniquement en tant que première étape. Pour ne pas faire prévaloir l'orgueil, il préfère apprendre des autres, les écouter au lieu de parler, poser des questions au lieu d'y répondre en n'étant pas sachant. Vous avez évoqué le fait que le stress lié à la connaissance puisse nous rendre malheureux. Alors je suis d'accord avec vous. Vous voyez, le stress, ce n'est pas quelque chose d'agréable, c'est une mauvaise émotion. Néanmoins, je la trouve terriblement nécessaire dans le fait qu'elle puisse nous faire grandir. De ce grandissement va rejaillir du bonheur, puisque les prochaines étapes difficiles de la vie, nous serons mieux armés. C'est par la souffrance, donc, qu'on atteindra ce véritable bonheur. Et cette souffrance est accompagnée de connaissances, pas de connaissances académiques, mais bien de connaissances sur la vie. Vous m'avez dit quelque chose qui m'a beaucoup peiné, le fait de devoir désapprendre parce qu'on ressent trop de malheur. J'ai lu deux philosophes qui éclairent ce sujet, Marx et Nietzsche. Lorsqu'il y a une injustice, quelque chose qu'on a du mal à percevoir tellement c'est horrible, il y a deux possibilités. Soit vous vous plongez dans les lectures de Marx et vous allez pointer du doigt cette inégalité, cette injustice, vous allez le crier le plus fort possible. Ou alors, vous choisissez Nietzsche. Nietzsche vous dira qu'il faudra intérioriser cette souffrance. Il faudra en faire une force pour revenir toujours plus fort. C'est le principe du surhomme. Bien sûr, c'est un idéal, mais je pense qu'il mérite qu'on s'y approche. Alors, je finirai sur une question que vous m'avez posée. Si je ne me lasse jamais d'apprendre, alors pourquoi je ne fais pas des études toute ma vie? Encore une fois, je suis d'accord avec vous. Je ne ferai pas d'études toute ma vie. Mais je souhaite rester un éternel apprenti. Merci.